pointer devrait dans les prochaines semaines à la réouverture de l'aéroport de Goma pour des vols humanitaires 2 jours de petit cabaret, compte tenu des contraintes logistiques. Ces accès sont indispensables, ils seront faits dans le respect de la souveraineté congolaise, afin que les premiers vols humanitaires puissent reprendre sans délai. Et ils seront également complétés par des corridors humanitaires et des accès humanitaires, par exemple aussi ceux venant depuis le Burundi. C'est un signal concret, attendu, nécessaire pour les populations. Et je sais combien mes amis en charge de la médiation qatari et des États-Unis d'Amérique sont attachés à veiller au bon respect de cette réouverture, à ce que toutes les conditions puissent l'accompagner. Et je veux vraiment les en remercier au-delà de leur présence. Je sais que les prochains jours, chers amis, seront actifs. Mais les chiffres sont insoutenables. 1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année. Parmi 6 millions d'êtres déjà déracinés. Des centaines de milliers de réfugiés en République démocratique du Congo et dans les pays voisins qui aspirent à revenir dans leur foyer. Près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. Une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer. Et derrière le chiffre, il y a des vies, des visages, des familles, des destins suspendus, des femmes et des enfants, premières victimes de cette guerre sans fin. Des jeunesses entières privées d'avenir, privées de paix, et des populations dépouillées des biens les plus essentiels. Et pourtant, malgré tout, malgré la douleur, malgré la lassitude, les peuples des Grands Lacs témoignent d'un courage admirable.